Sujet passionnant qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'arrivée du nouvel iPad de 10e génération qui était dans cette boîte-là. L'iPad de 10e génération. Il a plein de nouveautés, il change vraiment par rapport à l'iPad de 9e génération. Il vient un peu se repositionner dans la gamme et c'est intéressant. Hein, vous voyez, il y a des couleurs qui pètent un peu de tous les côtés. Je vais tout vous expliquer, ce qui va, ce qui ne va pas, les questions, bref, on va tout regarder. Et d'ici quelques jours, donc pensez déjà à venir vous abonner. On se parle de celui-là. Ça, c'est le nouvel iPad Pro qui va être très bon avec la nouvelle puce M2. Donc on va se parler de l'iPad Pro, on va se parler du Magic Keyboard qui est là-dedans, on va se parler de l'Apple Pencil de 2e génération, ça c'est uniquement pour le nouvel iPad Pro. Aujourd'hui, on se concentre sur l'iPad de 10e génération, on a ici le Magic Keyboard Folio qui est intéressant et on a ici un Apple Pencil de 1re génération. Ok, alors attendez, il y a plein de choses à venir voir, c'est un peu le bordel ici, là vous voyez sur mon bureau, parce que j'ai des accessoires de tous les côtés, j'ai des câbles, j'ai un bloc de charge, bref, il y a plein de choses à venir raconter. On va commencer par le commencement. Le commencement, c'est cet iPad-là. Attendez, je vais virer les accessoires, je vais vous enlever un peu tout ça, essayer de faire place nette. Cet iPad-là, il est nouveau. Il vient succéder à l'iPad de 9e génération qu'on a connu l'année dernière, qui lui-même succédait à l'iPad de 8e génération, qui lui-même, bref, vous avez compris l'histoire. Il y a vraiment un renouveau, c'est vraiment ce que veut faire Apple ici. Ils se sont dit ok, on va changer un peu l'histoire, on va venir renouveler le look. Donc cet iPad de 10e génération marque un vrai changement. Je pense que c'est peut-être le fait d'avoir la 10e génération par rapport à la 9e génération. Déjà le gros changement va venir se faire vraiment, je vous dis, au niveau de l'esthétique. Vous n'avez plus le gros bouton Touch ID qu'on retrouvait avant, donc on a un nouveau design qui nous rappelle davantage l'iPad Air, donc ça c'est cool. On arrive dans autre chose. Vous avez le petit bouton ici, c'est Touch ID. Alors on l'avait avec l'iPad Air, vous prenez, vous posez votre doigt, vous appuyez, vous déverrouillez très facilement, ça c'est cool, mais ça le fait également dans l'autre sens. Donc ce qu'il vous demande de faire, c'est venir scanner notre doigt. Donc vous prenez, vous appuyez, vous posez votre doigt, vous déverrouillez. Donc que vous l'ayez en mode portrait ou en mode paysage, vous allez déverrouiller très facilement. Ça, on l'avait sur l'iPad Air et uniquement sur l'iPad Air. Donc c'est cool de l'avoir ici sur un iPad d'entrée de gamme. C'est plus dur à dire aujourd'hui, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant. Le deuxième point, c'est d'être venu apporter des couleurs un peu plus flashy. Jusqu'à l'iPad 9, vous aviez uniquement le gris sidéral et la couleur argent. Là, ils se sont dit, on va mettre de la couleur. On veut, je pense, donner un côté un peu plus tonique et que ça attire peut-être un peu plus de monde. Alors moi, j'ai un joli petit jaune là, mais il existe également en rose, en bleu et en couleur argent. Autre nouveauté au niveau de cet iPad, c'est l'écran. On a une diagonale d'écran qui est plus grande. On passe de 10,2 pouces sur l'iPad 9 à 10,9 pouces. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça qui est pris et ça c'est bien. La résolution va augmenter aussi un petit peu. 2360 par 1640 pixels, luminosité maximale de 500 nits, ok, on s'en fout un peu, c'est bien. On a le True Tone, donc un écran qui est maîtrisé, une belle dalle qui fonctionne bien comme c'est le faire Apple. Une dalle qui est quand même assez réfléchissante. Donc vous voyez, si vous avez de la lumière par derrière, attention, ça va venir se voir et réfléchir sur votre iPad. Au-delà de ça, la dalle est bien, de bonne qualité, ça fonctionne bien, pas de souci là-dessus. Autre truc qui est intéressant sont les haut-parleurs. Alors on avait déjà des haut-parleurs avant, mais ce que nous dit Apple ici, c'est qu'on a des haut-parleurs stéréo en mode paysage, c'est-à-dire comme ça, vous voyez. L'expérience est bonne, il y a du son, ça marche bien, à droite, à gauche, pas de souci ici. Une fois de plus, c'est bien maîtrisé de la part d'Apple, donc pas de mauvaise surprise. On a un petit upgrade aussi, on avait du Bluetooth 4.2, on passe au Bluetooth 5.2, ça c'est cool. Et puis une des mises à jour qui va être le plus intéressante, c'est la performance. On passe sur la puce A14 Bionic, qui nous permet d'avoir un peu plus de performance, fatalement, pour faire plus de choses ici. Donc ça c'est cool. Cet iPad est disponible en 64 Go de stockage et en 256. Autre point qui est bien, il faut venir le souligner, vous avez votre bloc de charge qui est inclus ici, donc ça c'est bien, qui va venir vous le recharger. Alors rapidement, attention, on a des plus grosses batteries, donc ça ira moins vite qu'un smartphone, mais c'est quand même assez rapide, ça c'est bien. Votre câble qui est inclus pour venir le recharger aussi, donc ça va bien. Donc vous avez votre bloc qui est à l'intérieur et c'est cool. Mais la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est quoi? C'est que vous avez l'arrivée de l'USB-C ici. Alors je sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est une directive européenne, je crois que c'est à partir de 2024, si je dis pas de bêtises, il ne pourra y avoir que de l'USB-C en Europe. Plus de Lightning, plus de ports autres que de l'USB-C, dans l'idée de venir harmoniser et dans une question écologique. Donc ici, Apple a pris déjà les devants en enlevant son Lightning. Alors ça, c'est vachement cool, mais ça pose aussi quelques problèmes, puisque effectivement, donc déjà, on met du câble ici en USB-C, mais ça se branche, ça va bien. Mais je dirais que le truc qui est un peu différent, c'est que Apple nous mettait déjà sur l'iPad 9 un Apple Pencil de 1re génération. Donc ils ont conservé l'Apple Pencil de 1re génération, ce qui me paraît pas déconnant ici parce que c'est dans la gamme et ça vient vraiment différencier ce produit du reste de la gamme, ok. Sauf que, et je vous le mets dans le mille, l'Apple Pencil de 1re génération, il se recharge comment? Il se recharge par ici, mais il se recharge surtout uniquement en Lightning. Alors Apple n'est pas venu créer un port USB-C au dos pour venir le recharger, non. Ils ont fait un truc qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils ont créé un adaptateur. Alors ça aurait pu paraître plus simple de se dire, ok, Apple pourrait nous mettre directement ici un Apple Pencil de 2e génération parce qu'il y a deux avantages par
rapport à la première génération. La première, c'est de venir se recharger sans fil. Donc vous le prenez, vous le posez sur votre iPad Air, pas ici mais sur l'iPad Air et ça vient se recharger. Puis le deuxième point, forcément, pour bien se recharger, c'est qu'il est magnétique. Non, ici Apple a gardé son Apple Pencil de première génération parce qu'une fois de plus, ils veulent le prolonger dans le temps et ils veulent différencier les gammes, ce que je comprends une fois de plus. Mais le problème, c'est que comme on est maintenant ici sur de l'USB-C, eh bien, on vient faire un peu de la bricole. Alors je vous montre le système de bricole. Vous venez effectivement retirer ici le petit capuchon pour venir faire apparaître le Lightning. Ils vous vendent un adaptateur que vous allez payer 10 € Lightning USB-C. Donc vous venez le brancher, hop là, directement là. Ensuite, vous prenez votre câble que vous enlevez là et vous venez le brancher directement ici et là vous rechargez l'histoire. Alors le problème, c'est que ça vous fait une espèce de système de bousin qu'il faut tout le temps avoir avec soi. Il faut avoir son câble, en règle générale on l'a parce qu'on veut bien se recharger. Il faut avoir l'adaptateur, il ne faut pas perdre l'adaptateur et lorsque vous avez fait ça, eh bien il ne faut pas perdre ici son petit bouchon. Bon, ça on avait l'habitude avant, ça pose pas trop de problème. Alors vous allez voir que ce système, il n'est pas forcément extrêmement évident, même si ça va, on y arrive, on le met dans un petit sac, une petite sacoche, on ferme, tout va bien, mais vous allez voir qu'en termes de tarifs, il y a des choses un petit peu surprenantes. On va regarder ça dans quelques instants. On continue. Bon alors, toute l'expérience logicielle, je vous apprends rien ici, on est sur iPadOS 16, il est livré directement avec, l'expérience est très bonne, donc là-dessus ça fonctionne et pas de mauvaise surprise. L'autonomie, bon, ça dépendrait une fois de plus de vous, de vos usages. Ici on a à peu près une journée. Personnellement, quand j'utilise ici mon iPad, je l'utilise de façon fractionnée, souvent pour du divertissement, donc je le garde longtemps et comme c'est du divertissement et que je suis à la maison, je le branche, je le recharge lorsque je ne l'utilise pas et je n'ai absolument aucun problème. Donc ça c'est très pratique. Mais il y a une autre nouveauté que je trouve extrêmement intéressante, regardez, je vous montre, c'est dans la partie appareil photo, puisqu'ils vous ont mis à l'avant une caméra de selfie qui est située juste ici en haut, alors qu'avant elle était sur le côté, donc on avait un cadre qui était pas terrible et là on a un très bon cadre, donc ça c'est vachement bien. En plus de ça, cette caméra de selfie elle est intéressante parce qu'elle est ultra grand angle, vous montez jusqu'à 122 degrés, donc vous voyez franchement ça c'est vachement bien parce que si vous voulez faire de la visio à plusieurs, vous pouvez le faire. Autre truc qui est très bien ici dans l'iPad, vous avez le cadre centré. Alors le cadre centré ça permet quoi? Ça permet de vous voir et de venir vous suivre, vous voyez. En fait comme vous avez une caméra ultra grand angle, et eh bien c'est toujours votre caméra ultra grand angle qui va venir suivre vos mouvements directement. Hop là, je passe par ici, elle me retrouve par ici et il y a un truc qui est très sympa. Donc ça c'est plutôt rigolo et ça marche bien. Donc l'idée qui est vraiment la plus intéressante ici, c'est le fait d'avoir positionné votre caméra au centre juste là, parce que Apple sait très bien qu'on veut utiliser son iPad pour des visios et même un iPad 10 qui n'est pas forcément un iPad Pro ni un iPad Air restera suffisamment performant pour faire de la visio avec de la famille ou même de la visio professionnelle. Donc ça c'est chouette. Alors pour ça, on a un petit accessoire, c'est le Magic Keyboard Folio et je vous en parle dans quelques instants. À l'arrière, on se trouve avec une caméra de 10 mégapixels versus 8 mégapixels avant et on peut venir faire ici de la vidéo 4K jusqu'à 60 images par seconde. Pour autant, va-t-on venir faire ici de la vidéo en 4K avec sa tablette? Je n'en suis absolument pas convaincu, mais si vous voulez, vous pouvez. Autre évolution intéressante, vous avez du Wi-Fi 6 versus du Wi-Fi 5 avant. Deux micros pour la réduction de bruit pour vos appels téléphoniques, ça va venir supprimer un peu le bruit ambiant. Ok, why not? Elle existe en modèle Wi-Fi, mais également en modèle Wi-Fi plus cellulaire. Ça vous permet de venir vous connecter en 5G partout très facilement. Le truc intéressant avec ça, c'est que vous avez soit une nano SIM, vous pouvez mettre directement en physique dedans, soit une eSIM, à vous de voir. Moi, il y a un truc ici qui me fait un peu râler et je vous le dis tout de suite, c'est que Apple a supprimé la prise jack. J'adorais l'idée d'avoir une prise jack sur mon iPad le plus accessible. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous voyez, avant, elle était juste en haut, elle a disparu. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait un peu de peine parce que, alors je sais, hein, bien évidemment, on a tous des casques Bluetooth, mais certaines personnes n'en ont pas et ont toujours un casque avec une prise jack et se faisaient plaisir sur un iPad en venant brancher son casque en prise jack. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, donc il faudra uniquement avoir des écouteurs Bluetooth. Bon, après, me direz-vous, il y a une évolution aussi avec du Bluetooth 5.2. Bon, voilà, ça peut se comprendre. Alors, je vous le disais, il y a un accessoire qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver, hop là, ce Magic Keyboard Folio. Alors, le Magic Keyboard Folio, on décale tout ça, il est en deux parties. Première partie, vous allez venir poser votre tablette directement là, elle va venir s'aimanter. Donc, on peut venir l'utiliser tout seul, en mode chevalet, ça vient s'ouvrir là. Donc, vous pouvez le poser comme ça pour vous regarder un film, une série. Alors, on le descend, mais pas trop bas. Vous voyez, là, je suis un peu au maximum. Je peux pas descendre plus bas. Vous voyez, c'est un angle comme ça. Je peux pas le monter davantage. Alors ça, c'est un truc que j'aurais aimé l'avoir un peu plus haut. Donc, je peux le mettre comme ça pour venir passer des coups de fil et l'anguler comme ça. Donc, pour du divertissement ici, et ça va. Par contre, si on veut venir un peu bosser avec sa tablette comme ça et le mettre plus bas pour venir dessiner comme ça, on peut pas. Vous voyez, donc on a vraiment quelques limites physiques. Après, bon, je suis pas convaincu que si on est réellement créatif, on aille forcément sur cette tablette, peut-être plus sur un modèle professionnel. Autre élément qui est avec, c'est que vous avez ce petit clavier là, qui est plutôt pas mal, qui vient se positionner directement, vous voyez, avec les connecteurs que vous avez là. Donc, vous le prenez, tac, il se met en face et tac, 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 ça nous fait
fait un petit ordinateur. Et vous voyez là, typiquement, c'est pareil, ça remonte pas. J'aurais aimé que ça puisse remonter pour avoir peut-être un petit angle, ça aurait été cool. Bon, ça reste du point de détail. Une fois de plus, on se parle ici d'une tablette plutôt dans, pas dire l'entrée de gamme, vu le tarif, c'est plus du tout le cas, mais en tout cas, on n'est pas ni sur un iPad Air, ni sur un iPad Pro. On est sur un iPad de base. Alors, il y a l'iPad mini qui est un peu plus petit, plus compact, mais c'est vraiment ici l'iPad de base qui aujourd'hui n'est plus trop de base vu le tarif. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit clavier. Vous pouvez venir bosser. Donc, vous avez un combo qui est cool avec votre Apple Pencil d'un côté, avec votre clavier. Alors, ça, c'est un truc à acheter en plus, bien évidemment, c'est pas inclus. Mais après, ça vous permet de venir le transporter, ça vous fait une petite protection comme ça. Et ça, c'est assez marrant. Alors, maintenant, je veux qu'on se parle un peu de tarif parce que c'est vraiment le nerf de la guerre et ce qui est intéressant ici. Et c'est ça qui est un peu foufou. Alors, regardez. Votre iPad de base, il coûte 589 €. Ça, c'est la base en 64 Go de stockage. Et la version 256, on est à 789 €. Autant vous dire que là, quand même, en termes de tarifs, c'est tout de suite beaucoup plus haut. Et là, on est uniquement en version Wi-Fi. Parce que si vous le voulez en Wi-Fi plus cellulaire, avec une carte 5G, parce qu'on a ici de la 5G versus de la 4G avant, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est intéressant également, eh bien c'est plus le même tarif. On commence à 789 € ici, en version toujours en 64 Go, et on monte à 989 €, quasiment 1000 € sur l'iPad de base, le plus haut, le plus gros. Et ça, c'est sans l'Apple Pencil. Avant, l'Apple Pencil, il coûtait 99 €. C'était son tarif de base. Aujourd'hui, vous pouvez bien le trouver vendu par Apple avec cet accessoire-là qui coûte 10 €. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un package où ils vous le sortent à 119 €. Ça veut dire que 99 plus 10, ça fait combien? Ça fait 109. Mais chez Apple, 99 plus 10, ça fait 119. Voilà. Donc le package, il est un peu plus cher. Ça, c'est des petits trucs où ça fait râler parce qu'en fait, un produit que vous auriez acheté un an à 99, vous allez le payer aujourd'hui 119 €. Il y a l'inflation, j'en doute pas, hein. Mais si vous regardez l'iPad 9, quand il est sorti, il coûtait 389 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même pris 200 € de plus par rapport au produit qui est sorti l'année dernière. Alors, il y a une évolution, hein. Le design n'est pas le même, Touch ID est déplacé. Enfin bref, je vous expliquais ça. Et l'iPad 9, si vous voulez l'acheter aujourd'hui, il est toujours dispo au catalogue d'Apple. Sauf que maintenant, il ne coûte plus 389 €. Le prix auquel il est sorti, il coûte maintenant 439 €. Et ça, c'est très bizarre parce que peut-être que c'est dû à l'inflation, j'en sais rien. Mais c'est très rare de voir un produit qui, un an après sa sortie, coûte 50 € de plus que le moment où il est sorti. En règle générale, les produits coûtent moins cher. Là, ils coûtent plus cher. Et je trouve ça dingue. Donc bon, alors après, une fois de plus, est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que ci et ça? Est-ce que ça coûte plus cher à fabriquer malgré tout à cause de l'inflation à Apple? Peut-être. Mais du point de vue consommateur, si j'avais acheté l'iPad 9 l'année dernière, je l'aurais payé 389 € plus 99 € pour mon Apple Pencil. Aujourd'hui, je vais le payer 439 € plus 119 € pour mon Apple Pencil. Donc ça reste déconnant, ça reste très cher et les tarifs augmentent même sur des vieux produits. Ce qui fait que l'iPad 10, il est cool. Je veux dire, je peux pas dire que je le recommande pas, c'est pas vrai. Il est très cool, c'est un bon iPad, c'est un bel iPad, mais malgré tout, il reste à un tarif qui est quand même assez élevé et aux alentours de, vous voyez, 600 €, 700 €. Pour moi, on est plus dans les tarifs de l'iPad Air et plus dans les tarifs d'un iPad de base. Donc l'iPad de base est plus cher, tout va être plus cher, tout est plus cher. Et aujourd'hui, si je veux un iPad de base et que j'ai 589 €, est-ce que c'est la bonne idée? Je vous dirais, allez voir sur un iPad Air en reconditionné ou en occasion qui sera normalement, fatalement, moins cher. Voilà, alors pour autant, le design est revu, pour autant, le design est corrigé, pour autant, le design est amélioré par rapport à ce qu'on avait avant. Mais en termes de tarifs, ça devient fou, quoi. Voilà, je peux pas le dire autrement. Pour autant, est-ce que je peux vous recommander cet iPad de 10e génération? Oui, parce qu'il y a plein de très jolies évolutions. Maintenant, le tarif, il fait quand même mal pour un iPad de 10e génération, soyons clairs. Ouais, je veux dire, par rapport à ce qu'on a connu. Vous voyez, 389 € l'année dernière pour la même gamme. Vous m'auriez dit, allez, il est à 429 €, 450, j'aurais dit, je comprends, c'est cher, mais c'est beau et ça brille en jaune. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Est-ce que vous pourriez être tenté ou alors pas? Qu'est-ce que vous pensez du fait de garder l'Apple Pencil de première génération? Ce qui me paraît pas, moi, déconnant une fois de plus. Attention, il faut vraiment venir séparer les gammes. Je comprends l'idée de le garder comme ça. Je comprends de pas mettre de support magnétique parce que ça coûterait plus cher pour passer sur un Apple Pencil de deuxième génération. Alors, dernier truc que j'ai oublié de vous dire, c'est le tarif de Magic Keyboard Folio. Il coûte 299 €. Après, il existe un Smart Folio à 99 € si vous voulez venir le protéger. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler du nouvel iPad Pro avec la puce M2. Et ça va être aussi extrêmement cool. Bisous, à bientôt. Ciao.